Les Français réclament au basketteur d'origine camerounaise Joel Embiid de remettre son passeport. C'est lors de son arrivée du côté de Paris où il prendra part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 que le joueur a été accueilli de cette façon par la population française. Et nous en parlons dans ce contenu avec le consultant Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les fans, les amateurs de Jeux Olympiques et toutes les disciplines olympiques qui prendront leur vol du côté de Paris pour ces Jeux Olympiques 2024. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons du joueur camerounais, le basketteur d'origine camerounaise, Joel Embiid, qui a plusieurs mois a signé la nationalité française. D'après certaines informations, il devait jouer pour le compte de l'équipe de France de basketball lors de ces Jeux Olympiques qui se déroulent dans le pays. Mais à la dernière minute, il a décidé de jouer pour les États-Unis d'Amérique. Il a d'ailleurs donné les raisons de cette décision de dernière minute-là, la raison pour laquelle il a signé pour les États-Unis d'Amérique. Nous parlerons de cela, nous parlerons surtout de cet accueil qu'il a reçu de la population française. Les Français qui demandent aujourd'hui à Joel Embiid de Yannick Reynaud de remettre son passeport français, est-ce que c'est légitime? Légitime, je ne sais pas si je veux dire légitime ou légal ou tout ce que vous voulez, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible et ça se comprend d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez un sportif à qui vous avez tendu la perche et qui était censé, à travers notamment l'acquisition de sa nationalité, parce qu'il faut dire que le jeune Embiid a été naturalisé français, et donc à travers cette opération, il était censé porter les couleurs, le maillot de l'équipe de France, le basketball, et il était même censé participer, il me semble que c'était à la Coupe d'Europe. À la Coupe d'Europe de basketball. L'année passée, 2021-2022 dans tous les cas. Il était donc censé participer. Il était blessé. De basket. Non, allons-y progressivement. Il était censé participer à cet Euro. Alors, il y a d'abord eu le problème de la vitesse avec laquelle la naturalisation et certains documents devaient s'obtenir. Ensuite, il y a eu justement cette blessure au bras. Cette blessure au bras qui a empêché à Joel Embiid effectivement de participer à cet Euro de basket. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, beaucoup de personnes ont jubilé. Les personnes qui sont forcément qui sont opposées, qui sont devenues subitement des opposants, des adversaires de Joel Embiid. On estimait que le voilà là-bas, il a refusé la nationalité camerounaise, il a refusé de jouer avec le Cameroun. Et en France, on a en train de le rejeter. Non, c'est parce qu'il était blessé au bras. Et donc, du coup, c'était pas évident de participer à cette compétition. Donc, par la suite, Joel Embiid était censé participer, il me semble aussi, au mondial de basket avec la France. Joel Embiid a dû justement se désister parce que il a évoqué des raisons conjugales. Donc, il devait se marier. Il devait qu'on voulait un juste mousse, tout ça. Donc, en réalité, depuis quelques années, nous étions dans l'idée, dans l'expectative, vu les conditions justement évoquées par Joel Embiid et vu le contexte, on savait que Joel Embiid devait jouer avec l'équipe de France. Que ce soit pour l'Euro, que ce soit pour le Mondial, on s'attendait à ce qu'il joue avec l'équipe de France. Et pas avec l'équipe du Cameroun. Parce qu'on va revenir sur les raisons qu'il évoque pour l'équipe du Cameroun. Du coup, que les Français se rendent compte que Joel Embiid, finalement, a choisi pas le Cameroun, pas le Nigeria, pas ceci, pas cela, mais les États-Unis d'Amérique, et que Joel Embiid, effectivement, viendra en France, sur le sol français, donc à Paris, ça, pour participer aux Jeux Olympiques, pour lesquels on l'espérait, on le souhaitait avec de tous les vœux, et qu'il viendra jouer dans disputer ces Jeux Olympiques avec la Dream Team des Team US. Donc on peut comprendre leur déception, on peut comprendre leur amertume, même si on n'encourage pas, même si on se dit, Joel Embiid, malgré tout, parce qu'il faut quand même se dire la vérité, malgré tout, il est libre. Malgré tout, Joel Embiid, il n'était pas français. Il n'est pas français. Il n'a aucune véritable attache avec la France. Donc, en fait, quand il donne son accord à l'équipe de France, c'est pour des motivations et des ambitions purement sportives, qui sont loin de ce qui peut motiver, je ne sais pas, qui sont loin
de la véritable du patriotisme ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que le gars, il y a un certain nombre de garanties qui lui ont été données. Taban. Bienvenue chez Taban, un monde où la sécurité des personnes et des biens est notre priorité. Taban est une entreprise qui met à votre disposition du matériel de pointe pour sécuriser vos espaces. Nous vous proposons des solutions de sécurité de tout genre, vidéosurveillance, contrôle d'accès, alarme intrusion, lecteur d'empreintes et bien d'autres. Avec Taban, vous pouvez dire adieu au risque d'incendie. Nous mettons à votre disposition des alarmes incendie, des extincteurs et nous élaborons pour vous des plans de sécurité incendie. Taban vous offre aussi une garantie sur tout son matériel et grâce à notre équipe d'ingénieurs et techniciens, nous assurons la maintenance et l'entretien de vos installations. Contactez-nous dès maintenant au plus 237 696 63 35 91 ou via notre site web www.taban-groupe.com. Avec Taban, vous pouvez dormir tranquille. Vous et vos biens êtes en sécurité. Donc justement, c'est les raisons qu'il a évoquées. À chaque fois, j'ai envie de revenir sur ces raisons-là, mais il y a une partie qui est réservée pour ça justement, parce que avec le Cameroun, voilà, c'est pas évident. Donc du coup, il a le choix avec la France. Et la France lui donne des garanties. Et la France lui donne la nationalité. Des papiers qui lui restent. Mais Yannick Renaud, est-ce que la condition pour que Joel Embiid ait ce passeport français, qui n'est pas d'ailleurs, je cherche l'expression, donc c'est pas un cadeau qu'on lui fait, et après ce passeport-là pour Joel Embiid, c'est pas comme si c'était, je sais pas moi quoi, c'était un aventurier qui allait en France et on lui a donné la nationalité. C'est-à-dire qu'il n'en avait pas forcément besoin. Est-ce que la condition première de ce passeport-là, parce que il fallait que je le dise, parce que les Français font comme si Joel Embiid a faim. Joel Embiid n'a pas faim. Je vous dis d'abord ça. C'est l'un des sportifs les mieux payés au monde. Alors, Yannick Renaud, est-ce que la condition pour avoir la nationalité, on sait que tout ce qui a été autour, c'était forcément parce que Joel Embiid devait jouer au basketball pour l'équipe de France. Est-ce que derrière les Français, il a évoqué ces raisons-là, ont un peu trop mis la pression à Joel Embiid? Il s'est senti acculé, il s'est senti pressé. Il y avait un peu trop de pression sur lui. Non, c'est maintenant qu'il y a peut-être de la pression, parce que la pression, pour le passé, non, il n'y en avait pas, parce que... Non, il a dit qu'il a... Non, il est libre de dire ce qu'il va dire, mais je dis, par le passé, écoutez, oui, peut-être pression pour qu'il soit opérationnel, parce que c'était un joyau du basket, et il a été élu MVP de la saison, côté des États-Unis. De l'avant-dernière saison, parce que la saison dernière, c'est 1 million de personnes, donc c'est achevé, donc on parle de l'avant-dernière saison. Mais Joel Embiid, dans son entretien, il a dit... À la France, on lui a donné par exemple un délai, on se souvient de ce délai-là du ministre des Sports pour se décider. Et il dit du côté des États-Unis, on lui a dit quand tu vas te sentir prêt, que ça fait partie des choses, des paroles qui ont pesé sur sa décision. Et d'ailleurs, il a appris à travers les médias qu'on lui avait donné un deadline pour prendre une décision. Oui, parce que de ce côté-là, bon, on peut peut-être déplorer la maladresse et l'empressement des Français, parce que dans leur... peut-être c'était aussi stratégique. Dans leur empressement pour obtenir le... Mais écoutez, nous sommes dans une logique où le gars a déjà donné son accord pour jouer pour l'équipe de France. Il a dit, il a entamé une procédure pour naturalisation, et à la suite il a obtenu les papiers et tout ça. Donc que l'équipe de France, que les sociétés françaises et surtout la fédération, la fédération de basket française justement, qui lui donne un deadline, bon, écoutez, ça fait partie aussi de ce fonctionnement. Peut-être c'était même une stratégie pour qu'ils sentent que il n'est pas Eto'o. Oui, justement. Bon, en fait, pas qu'il n'est pas Eto'o, parce que dans le milieu du basket, on ne parle pas d'Eto'o. On parle de LeBron James, on parle de Stephen Curry, on parle de Michael Jordan, de Black Mamba. Voilà, parce que dans le milieu du basket, eux, ils représentent ce que Eto'o ne représentait pas dans le milieu du football. Parce on va parler. Au niveau du basket, LeBron James, Stephen Curry, c'est comme Messi, c'est R7. On va pas aller sur ce débat-là. Vous savez, Messi, vous avez CR7 et derrière, très loin,
Vous avez des Eto'o, vous avez... Alors, Yannick Reno, Joel Mbib a parlé de sa volonté de jouer pour le Cameroun dans un entretien accordé au New York Times du côté des États-Unis. Il a dit, je cite, « Je me considère comme un Camerounais. Ce sera toujours mon pays. J'y suis né. Et d'après ce que j'ai vu en grandissant, la lutte, je m'y identifierai toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fini par réussir, à cause de la façon dont j'ai été élevé, de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Une chose que j'ai toujours su, c'est que le Cameroun est le premier choix. Et s'il se qualifie pour les Jeux Olympiques, je jouerai pour mon pays. » Là, c'est un entretien que Joel Mbib a accordé au New York Times il y a de cela quelques mois. C'était avant les Jeux Olympiques. On comprend qu'il avait pour ambition ou pour idée de jouer avec les Lions du basket. Vous savez, à ce niveau justement, c'est là où il faut prendre l'exemple de Samuel Eto'o-Fils. C'est là où il faut prendre l'exemple d'un Samuel Eto'o-Fils qui joue à l'époque. C'est vrai qu'il était sur le banc au Real Madrid, mais par la suite il allait à Mallorca. Et il faut quand même dire, parce qu'il ne faut pas le nier, Eto'o-Fils était quand même sollicité également pour... parce que quand il est encore jeune, moi je parle de la jeunesse, je ne parle pas de quand il est au Barça et tout ça. Ouais. Quand il est encore jeune et qu'on le prend pour une pépite, quand même il y a des sélections comme l'Espagne qui le sollicitent. La France également. Qui jette un coup d'œil sur lui. Ce garçon, c'est un talent d'avenir. Il a refusé de signer la nationalité espagnole. Il est resté camerounais. Donc, et il ne s'est pas dit, parce qu'il faut quand même dire qu'en 98, il faut qu'on soit honnête et parfois disons-nous la vérité. Eto'o-Fils, je crois que sa première sélection, enfin, ses premières convocations avec l'équipe nationale du Cameroun, c'est en 97. Nous sommes là avec 97. Et en 98, il est appelé justement, je crois qu'il est à la Coupe d'Afrique au niveau du Burkina Faso. Et il participe aussi à la Coupe du Monde en 98, il est appelé par Claude Leroy. Or, vous êtes un joueur comme ça, on dit talentueux, on dit vous êtes un génie du football, vous êtes le futur Roger Mila, tout le monde parle de vous, vous êtes au Real Madrid, vous pouvez jouer avec l'Espagne. Vous pouvez jouer avec la France. Vous pouvez aller aussi, je ne sais pas, jouer avec les meilleures nations au monde qui ont besoin d'un jeune attaquant qui peut faire des étincelles. Donc, il a quand même accepté de jouer avec le Cameroun. C'est-à-dire qu'il a quand même accepté. Quand je dis accepté, c'est peut-être trop dire. Trop dire, oui, mais il a joué avec le Cameroun. Il a joué le Cameroun. Tout simplement. Il n'a pas eu des considérations, genre, s'ils se qualifient, est-ce qu'ils ont des chances de se qualifier, est-ce qu'ils ont des chances d'aller loin en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Il a choisi le Cameroun. Qui? Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? Parce qu'en fait, en 98, le Cameroun n'est pas fameux. Il faut quand même se rappeler que, en 98, on n'a pas... en 98, au Burkina Faso, je ne sais pas si nous avions traversé la phase de poule, ça m'échappe un tout petit peu. On n'a pas fait vraiment beaucoup d'étincelles du côté de Burkina Faso. En 98, la Coupe d'Afrique remportée par l'Égypte, finalement. Donc, en 96 aussi, c'était un fiasco, parce qu'en 96, nous sommes là au niveau de l'Afrique du Sud et on sort au premier tour. Donc, c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui n'a pas de chance, qui n'est pas donnée favorite.